La plus grande tristesse dans la vie de Frédéric François ne fut pas seulement les fissures dans son mariage, mais une combinaison de nombreuses pertes et regrets, dont le plus marquant fut la mort de sa plus jeune fille Victoria en 1982, alors qu'elle n'avait que quelques mois. Cet événement a laissé une blessure incurable dans le cœur de Frédéric et Monique, une douleur qu'il a souvent évoquée dans ses chansons, mais rarement développée avant qu'elle ne soit rendue publique. Perdre Victoria a été la pire chose que j'ai jamais vécue, a-t-il partagé dans une interview accordée à Paris Match. J'ai chanté l'amour, mais je n'ai pas pu chanter pour la ramener. La tristesse devint encore plus profonde lorsque Frédéric pensa aux années où il ne put pas être avec sa famille autant qu'il le souhaitait. Artiste au programme chargé, de Paris à Bruxelles, de Québec à Genève, il était souvent loin de chez lui, laissant Monique face à la douleur de la perte de son enfant et à la responsabilité d'élever les 3 enfants restants. Il a dit un jour qu'il y avait des nuits où, après avoir terminé un concert avec des milliers de fourmis en liesse, il retournait à l'hôtel, s'asseyait seul dans le noir et pleurait à cause du sentiment d'impuissance de ne pas pouvoir être avec Monique pendant ces jours les plus difficiles. J'ai choisi le public, mais je n'ai pas donné assez à ma famille, a-t-il dit d'une voix douce. La plus grande tristesse de Frédéric était cependant liée à sa propre santé. En 2019, on lui a diagnostiqué un cancer du côlon, un choc qui l'a forcé à interrompre sa carrière pour se concentrer sur le traitement. Pour quelqu'un qui a toujours vécu sur scène, accepter le corps attendu est un grand défi. Je pensais que j'étais immortel, que la musique me garderait jeune pour toujours, mais j'ai ensuite réalisé que le temps n'attend personne, a-t-il confié. Malgré le fait qu'il ait surmonté la maladie grâce à la chirurgie et à la chimiothérapie, la peur de la mort et le sentiment de ne pas avoir assez de temps pour subvenir aux besoins de sa famille restaient une ombre dans son âme. La carrière de Frédéric François est un voyage qui s'étend sur plus de 5 décennies, l'histoire de son ascension d'un jeune immigré pauvre à l'une des voix romantiques les plus appréciées du monde francophone. Né dans une famille d'ouvriers siciliens émigrés en Belgique, Frédéric grandit à Tiller, une zone industrielle près de Liège, où il commence à chanter à l'âge de 10 ans dans les bars locaux. Avec l'artiste original François Barra, il participe à de nombreux concours de chant et se fait peu à peu remarquer pour sa voix émotive. La percée de Frédéric intervient en 1971 avec la chanson « Je n'ai jamais aimé comme je t'aime », une chanson aux fortes influences italiennes et françaises qui atteint des positions élevées dans les charts en Belgique et en France. Dès lors, il change son nom pour Frédéric François et commence à construire la marque Italian Lover avec de douces chansons d'amour comme Je t'aime à l'italienne, 1985, Mon cœur te dit je t'aime, 1989, et Laisse-moi vivre ma vie, 1772. Ces albums, D'une nuit ne suffit pas, 1980, à Amor Latino, 2000, se sont vendus à plus de 35 millions d'exemplaires dans le monde, un chiffre emblématique d'un artiste qui n'a pas suivi les tendances commerciales. Frédéric est également connu pour ses performances live pleines d'émotion. Il a chanté dans des salles prestigieuses comme l'Olympia à Paris, le Forest National à Bruxelles ou le Palais des Congrès, devant des milliers de spectateurs venus écouter des chansons sur l'amour, la nostalgie et l'espoir. En 1998, il reçoit du gouvernement français le titre de Chevalier des Arts et des Lettres, reconnaissance de sa contribution à la diffusion de la culture romantique à travers la musique. Même à 70 ans, il continue de tourner, la tournée 50 ans de carrière, en 2020, prouvant que son attrait n'a pas faibli. Cependant, la carrière de Frédéric n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. Au cours des premières années, il a été rejeté par de nombreux producteurs car il pensait que sa voix était trop italienne et pas adaptée au marché français de l'époque. L'album Les années 70, 1975, malgré un investissement important, n'atteint pas les ventes escomptées, le faisant tomber dans une crise financière et un doute sur lui-même. J'ai pensé à partir, mais je me suis rappelé que la musique était tout ce que j'avais, a-t-il déclaré.
Un autre revers majeur est survenu en 2005, lorsqu'il a été accusé d'évasion fiscale en Belgique, devant payer des milliers d'euros et faire face aux critiques de son entreprise. Ce scandale a compliqué l'image de l'homme parfait qu'il s'était construite, en créant quelques faux-semblants. Bien qu'il ait par la suite surmonté cet échec et poursuivi sa carrière, les traces de l'échec sont restées une partie indissociable de ses actions. Le cancer en 2019 a également été un coup dur, l'obligeant à effectuer de nombreux spectacles et équipements avec le risque de ne pas pouvoir revenir sur scène. Les efforts de Frédéric dans sa carrière sont le fruit non seulement de son talent, mais aussi de son sacrifice et de son dévouement. Il a passé des mois à préparer l'album Tzigane, 1996, travaillant sans relâche en studio pour combiner des effets sonores gitans avec de la pop française. Un jour, alors qu'il enregistrait « Je voudrais dormir près de toi », une chanson pour Monique, il pleurait en studio parce qu'il se souvenait des premiers jours où ils étaient ensemble, quand ils n'avaient que de l'amour et des rêves. Un autre moment qui l'a fait pleurer a été lorsqu'il s'est produit à l'Olympia en 2010 pour célébrer son 40e anniversaire de carrière. En chantant Chicago, il a vu une grande falaise de jade. « Frédéric, merci de m'avoir donné des rêves. » Après le spectacle, il est retourné dans les coulisses, pleurant dans ses mains parce qu'il sentait que sa musique avait vraiment touché la vie de quelqu'un. Ses larmes étaient un témoignage de sa passion, mais aussi un soulagement face aux pressions qu'il avait endurées. À quel défi difficile a-t-il été confronté dans sa vie? La vie de Frédéric François fut une succession d'épreuves difficiles, de la pauvreté de l'enfance aux bouleversements personnels et professionnels. Ayant grandi dans une famille d'immigrants siciliens en Belgique, il a été confronté à la discrimination et aux difficultés économiques. Son père, mineur, travaillait souvent dans des conditions dangereuses, tandis que sa mère rafistolait des choses pour gagner un revenu supplémentaire. « Nous n'avons que de l'amour et de l'espoir », a-t-il déclaré un jour dans une interview à la dernière heure. La musique était son seul exutoire et il a appris à chanter en écoutant des chansons italiennes sur la vieille radio familiale. Le plus grand défi de sa vie a peut-être été la mort de Victoria, sa plus jeune fille et celle de Monique. Cette perte n'est pas seulement une douleur personnelle, mais aussi un test de leur létalité. Frédéric a dit un jour que dans les jours qui ont suivi les funérailles, lui et Monique se sont à peine parlé, chacun plongé dans son propre chagrin. « J'ai essayé de chanter pour oublier, mais chaque note me faisait penser à elle », a-t-il déclaré. Même s'ils ont surmonté cela, la douleur est restée une ombre sombre dans sa vie. Sa carrière a également été mise à rude épreuve, depuis les premiers refus jusqu'au scandale d'évasion fiscale en 2005. Le cancer en 2019 a été un autre coup dur, le forçant à affronter la fragilité de la vie. Durant les jours de chimiothérapie, alors que ses cheveux tombaient et que ses muscles s'affaiblissaient, il se demandait souvent s'il reviendrait un jour sur scène. « Je n'ai pas peur de mourir, mais j'ai peur de ne plus pouvoir chanter », confie-t-il. Malgré cela, Frédéric a toujours trouvé le moyen de se relever, de surmonter sa maladie jusqu'à revenir sur scène, démontrant son esprit combatif sans faille. Ce qui rendait Frédéric François le plus triste, et même le plus triste, c'était le sentiment de ne pas avoir fait assez pour protéger le bonheur de sa famille et sa propre santé. Il a un jour partagé qu'à chaque fois qu'il regardait dans les yeux de Monique et de ses enfants, il ressentait une douleur sourde pour les années où il avait été absent de leur vie. « J'ai chanté l'amour éternel, mais je n'ai jamais été à la hauteur de mes paroles », a-t-il déclaré dans une interview à Téléstar. Cette tristesse est devenue plus évidente lorsqu'il a été confronté au cancer, lorsqu'il a réalisé que le temps n'était pas infini et qu'il n'aurait peut-être pas assez de chance de rattraper ce qu'il avait manqué. Frédéric se sentait également très triste en pensant aux fausses commandes qu'il avait déçues, notamment après le scandale d'évasion fiscale et les évasions liées à la santé. « Ils m'ont fait confiance, ils m'ont attendu, et je ne pouvais pas être là », a-t-il confié. En tant qu'artiste qui chérit toujours l'amour de son public, ne pas pouvoir tenir sa promesse envers lui est une grande douleur dans son cœur.
Il a dit un jour qu'une nuit, après avoir lu les messages des fans, il s'est assis seul dans sa chambre, pleurant à cause de son impuissance et de ses regrets. La plus profonde tristesse de Frédéric François était une combinaison des blessures de son mariage, de la douleur de la mort de Victoria et d'un sentiment de regret pour ce qu'il n'avait pas fait pour sa famille et son public. C'est la tristesse d'un homme qui a vécu sa vie pleinement, mais qui se rend compte que la vie ne donne pas toujours la chance de corriger ses erreurs. Durant les mois où il a lutté contre la maladie, Frédéric pensait souvent à Monique, Gloria, Vincent et Anthony, se demandant s'il serait avec eux assez longtemps pour dire les mots d'amour qu'il n'avait jamais assez dits. Cette tristesse, est-ce